Arrête-toi, juste un instant, pense à ta dernière conversation difficile. La dernière fois où tu as posé une question et obtenu une réponse qui semblait incomplète. Ce moment de flottement où tu savais, au fond de toi, qu'il y avait plus. Mais tu ne savais pas comment l'atteindre. Alors, tu as fait ce que nous faisons tous. Tu as posé une deuxième question, puis une troisième, et peut-être même une quatrième. Tu as commencé à creuser, à sonder, transformant une simple conversation en un interrogatoire. Et plus tu poussais, plus l'autre personne semblait se fermer. La connexion se brisait. Tu sentais la frustration monter, cette impression de parler à un mur. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cet effort constant pour extraire une vérité qui ne veut pas sortir. Et si je te disais que le problème n'est pas ta question, mais ton empressement à poser la suivante? Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir contre-intuitif du silence. Pas un silence gênant ou agressif, mais un silence qui invite à la vérité. Commençons par la mécanique. Pourquoi le silence est-il si puissant? Notre cerveau a une aversion fondamentale pour le vide, surtout un vide social. Le silence dans une conversation est un trou noir conversationnel. Il aspire l'attention, quand tu poses une question, tu obtiens une réponse, et puis tu te tais. Tu crées délibérément ce vide. Tu maintiens un contact visuel calme, et tu attends. Le cerveau de l'autre personne, mal à l'aise avec ce vide, se met au travail. Il se sent obligé de combler ce silence. Et pour le combler, il cherche du contenu. Souvent, il le comble avec l'information qu'il retenait consciemment ou inconsciemment. La phrase commence souvent par « bon, en fait » ou « pour être honnête ». Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la neurobiologie sociale. Tu donnes à l'autre l'espace mental et la permission de formuler la pensée difficile. Ton silence ne dit pas « je te juge », il dit « je suis là, j'écoute, je peux entendre la suite ». Alors, comment l'appliquer concrètement? Voici quelques micro-actions simples. Premièrement, la pause de 3 secondes. Après leur première réponse, ne dis absolument rien, compte mentalement 1, 2, 3. Ne regarde pas ton téléphone, ne regarde pas par la fenêtre. Maintiens un contact visuel doux. C'est souvent juste avant ou juste après la 3e seconde que la vraie information commence à émerger. Deuxièmement, le hochement de tête neutre. Ton silence doit être actif, pas passif. Accompagne-le d'un lent hochement de tête. Cela communique « j'ai entendu ce que tu as dit, je le traite ». Et je suis prêt pour la suite. Cela transforme le silence d'une confrontation potentielle en une invitation collaborative. Troisièmement, le miroir verbal minimaliste. Si le silence s'étire et que tu sens que l'autre a besoin d'un petit coup de pouce, utilise cette technique. Répète simplement les 2 ou 3 derniers mots de leur phrase avec une intonation légèrement interrogative. S'ils disent « ce projet est vraiment difficile », tu attends 3 secondes, puis tu dis doucement « vraiment difficile ». Leur cerveau est programmé pour clarifier et élaborer. Il prendra le relais presque automatiquement. Quatrièmement, ancre-toi dans ta respiration. L'envie de parler, de combler le vide, peut être physiquement inconfortable. C'est normal. Pour y résister, porte ton attention sur ta respiration. Sans l'air entrer, sans l'air sortir. Cela te donne une ancre dans le moment présent et t'empêche de te précipiter avec des mots inutiles. Cela renforce la puissance de ton silence, car il devient un silence calme et centré, pas un silence anxieux. Mais de toutes ces techniques, la plus importante n'est pas une technique. C'est un changement de mentalité. Voici le conseil le plus puissant. Ne cherche pas à extraire la vérité. Cherche à devenir un sanctuaire pour elle. Ton silence patient et sans jugement ne crie pas « à vous ». Il murmure « je suis un espace sûr pour ta vérité quelle qu'elle soit ». Les gens ne se confient pas quand on les force, mais quand ils se sentent en sécurité. Ton silence est la construction de cette sécurité en temps réel. Il déplace l'objectif de « je veux savoir » à « je suis prêt à comprendre ». La première attitude cherche à prendre. La seconde, à recevoir. Les gens sentent cette différence au plus profond d'eux-mêmes. Alors, en conclusion, que faire? La prochaine fois que tu es dans une conversation et que tu sens cette hésitation, cette réponse incomplète, résiste à l'impulsion. Serre les poings dans tes poches si nécessaire, mais ne pose pas la deuxième question. Pose ta première question avec une intention claire et bienveillante. Puis, écoute la réponse. Et ensuite, offre le cadeau du silence. Laisse-le s'installer dans la pièce. Laisse-le faire son travail. Tu ne seras pas seulement surpris par ce que tu apprendras sur les autres, mais aussi par le calme et la confiance que tu découvriras en toi. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est l'une de ses formes les plus pures. Alors, respire, pose ta question et écoute ce qui vient après, dans le calme, dans le silence. C'est là que se trouve souvent la vérité.